Le soleil estival réchauffe votre peau lorsque vous sortez pour vous occuper de votre jardin. C'est une belle matinée et vous vous réjouissez à l'idée de passer une journée productive à l'extérieur. Mais en l'espace de 30 minutes, quelque chose change. La chaleur qui était si agréable il y a quelques instants devient oppressante. Vous commencez à avoir des maux de tête. Votre vision se trouble légèrement. Vous vous sentez étourdi, confus, et vous réalisez soudain que vous êtes en danger. Ce scénario se répète des milliers de fois chaque été à travers le pays, et les victimes sont souvent des personnes âgées qui pensaient à faire attention. Les maladies liées à la chaleur ne s'annoncent pas à grand renfort de fanfare. Elles s'installent discrètement, sous la forme d'une simple fatigue ou d'un léger inconfort, jusqu'à ce qu'elles deviennent soudainement une urgence mettant la vie en danger. La triste réalité est que les adultes de plus de 65 ans sont 4 fois plus susceptibles de mourir de causes liées à la chaleur que les personnes plus jeunes, et la plupart de ces décès auraient pu être évités avec les bonnes connaissances. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi la relation de votre corps avec la chaleur change avec l'âge et, plus important encore, comment vous pouvez vous protéger pour ne pas devenir une statistique de plus. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur ou d'éviter complètement le plein air. Il s'agit de comprendre les nouvelles règles de votre corps et de travailler avec elles et non contre elles. À mesure que nous vieillissons, notre corps subit des changements subtils mais importants qui affectent la façon dont nous régulons notre température. Votre peau, autrefois efficace pour produire de la sueur afin de vous rafraîchir, commence à perdre une partie de sa réactivité. Le réseau de vaisseaux sanguins qui s'adaptait autrefois rapidement pour aider à réguler votre température interne devient moins flexible. Vos reins, ces organes remarquables qui aident à maintenir l'équilibre hydrique, peuvent ne plus concentrer l'urine aussi efficacement qu'auparavant, ce qui fait de la déshydratation une menace constante, même lorsque vous n'avez pas particulièrement soif. Le plus inquiétant est peut-être que le système d'alerte précoce de votre corps devient moins fiable. La sensation de soif qui vous incitait autrefois à boire de l'eau peut être retardée ou atténuée. Vous pouvez ne pas ressentir la chaleur même lorsque la température de votre corps atteint des niveaux dangereux. La capacité de votre corps à reconnaître qu'il est en danger est compromise au moment même où vous avez le plus besoin de ces signaux. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre les maladies liées à la chaleur et pas seulement pour les personnes âgées. L'épuisement et le coup de chaleur ne sont pas simplement des versions plus graves de la sensation de chaleur. Ils représentent une défaillance progressive du système de refroidissement de votre corps, et cette progression peut être plus rapide que vous ne l'imaginez. L'épuisement dû à la chaleur est la tentative désespérée de votre corps de se refroidir lorsque ces mécanismes normaux sont dépassés. Vous pouvez ressentir une transpiration abondante, une faiblesse, des nausées, des maux de tête, des crampes musculaires et des vertiges. Votre peau peut être froide et humide au toucher, même si votre température interne augmente. Il s'agit de la dernière tentative de votre corps pour garder le contrôle, et c'est un avertissement sérieux qui indique que vous devez intervenir immédiatement. Mais le coup de chaleur est une crise tout à fait différente. C'est lorsque le système de refroidissement de votre corps est complètement défaillant. Votre température corporelle dépasse les 39,4 degrés Celsius et votre cerveau, votre cœur, vos reins et vos muscles commencent à dysfonctionner. Paradoxalement, vous pouvez cesser complètement de transpirer, laissant votre peau chaude et sèche. Une confusion, un état mental altéré et même une perte de conscience peuvent rapidement s'ensuivre. Le coup de chaleur est une urgence médicale qui peut entraîner des lésions organiques permanentes ou la mort en quelques minutes. La nature insidieuse des maladies liées à la chaleur réside dans le fait qu'elles ne suivent pas toujours un schéma prévisible. Vous pouvez vous sentir bien à un moment donné et vous retrouver en grave difficulté l'instant d'après. Cela est particulièrement vrai si vous prenez des médicaments qui affectent la capacité de votre corps à réguler sa température ou à maintenir une bonne hydratation. De nombreux médicaments courants pris par les personnes âgées peuvent augmenter considérablement les risques liés à la chaleur. Les diurétiques, souvent prescrits pour l'hypertension artérielle ou les maladies cardiaques, augmentent la perte de liquide par l'urine. Les bêta-bloquants peuvent réduire la capacité de votre cœur à pomper efficacement le sang en cas de stress thermique. Les antihistaminiques peuvent interférer avec la transpiration. Les antidépresseurs et les antipsychotiques peuvent affecter le centre de régulation de la température de votre corps dans le cerveau. Même des médicaments apparemment inoffensifs, comme certains médicaments contre l'hypertension, peuvent vous rendre plus vulnérable aux problèmes liés à la chaleur. Le problème est que de nombreuses personnes âgées prennent plusieurs médicaments et que leur effet combiné peut créer une situation de vulnérabilité extrême que ni vous ni votre médecin ne pouvez anticiper complètement.
Cela ne signifie pas que vous devez arrêter de prendre les médicaments qui vous ont été prescrits, mais vous devez être particulièrement vigilant en matière de sécurité thermique et discuter de vos risques spécifiques avec votre professionnel de santé. Les facteurs environnementaux aggravent ces problèmes physiologiques de manière parfois insoupçonnée. Une humidité élevée est particulièrement dangereuse car elle empêche la transpiration de s'évaporer efficacement, éliminant ainsi le principal mécanisme de refroidissement de votre corps. Une température de 30 degrés Celsius avec un taux d'humidité élevé peut être plus dangereuse que 35 degrés Celsius dans des conditions sèches. Les îlots de chaleur urbains, où le béton et l'asphalte absorbent et rayonnent la chaleur, peuvent créer des températures de 5 à 10 degrés Celsius supérieures à celles des zones environnantes. Les environnements intérieurs peuvent être tout aussi dangereux. De nombreuses personnes âgées vivent dans des logements sans climatisation adéquate ou évitent de l'utiliser pour des raisons financières. Les étages supérieurs des immeubles peuvent devenir dangereusement chauds, même lorsque les températures extérieures semblent supportables. Une mauvaise ventilation, en particulier dans les logements anciens, peut emprisonner la chaleur et créer des conditions similaires à celles d'un effet de serre qui peuvent être mortels. Les coûts liés à la climatisation créent un dilemme particulièrement cruel pour de nombreuses personnes âgées. La hausse des coûts énergétiques oblige certaines d'entre elles à choisir entre rester au frais et payer d'autres dépenses indispensables, telles que les médicaments ou la nourriture. Ce choix tragique expose les personnes âgées vulnérables à un risque accru, précisément au moment où elles ont le plus besoin de protection. Dans ce contexte, il est essentiel de comprendre l'importance d'une bonne hydratation, mais cela ne se résume pas à boire davantage d'eau. Vos besoins en hydratation changent considérablement avec l'âge et les stratégies qui fonctionnaient lorsque vous étiez plus jeune peuvent ne plus être suffisantes, voire inadaptées. La recommandation générale de boire 8 verres d'eau par jour est trop simpliste et potentiellement insuffisante pour les personnes âgées, en particulier par temps chaud. Vos besoins individuels dépendent de votre taille, de votre niveau d'activité, de vos médicaments, de votre état de santé général et des conditions environnementales. Plus important encore, le type de liquide que vous consommez a une importance considérable. L'eau plate, bien qu'essentielle, n'est pas toujours le meilleur choix pour maintenir une bonne hydratation en cas de stress thermique. Lorsque vous transpirez, vous perdez non seulement de l'eau, mais aussi des électrolytes essentiels tels que le sodium, le potassium et le magnésium. Remplacer l'eau sans remplacer ces minéraux peut en fait aggraver votre situation en diluant la concentration en électrolytes de votre sang, ce qui peut entraîner un état dangereux appelé hyponatrémie. Le moment où vous vous hydratez est tout aussi important. Attendre d'avoir soif est trop tard, en particulier pour les personnes âgées, dont la sensation de soif peut être altérée. Vous devez adopter une stratégie d'hydratation proactive qui commence avant votre exposition à la chaleur et se poursuit tout au long de la journée. Commencez votre journée en vous hydratant avant même votre café du matin. Votre corps a été privé de liquide pendant 6 à 8 heures pendant votre sommeil et vous partez déjà avec un déficit. Buvez un grand verre d'eau au réveil et envisagez d'ajouter une petite quantité de remplacement électrolytique si vous prévoyez une journée particulièrement chaude. Tout au long de la matinée et de l'après-midi, buvez régulièrement plutôt que d'essayer de boire de grandes quantités d'un coup. Votre corps ne peut absorber et utiliser qu'une quantité limitée de liquide à la fois. Il est donc plus efficace de boire fréquemment de petites quantités que de grandes quantités occasionnellement. Visez 4 à 6 onces toutes les 15 à 20 minutes lorsque vous êtes dans des conditions chaudes. La couleur de votre urine est l'un des meilleurs indicateurs de votre état d'hydratation. Une urine jaune pâle ou presque transparente indique généralement une bonne hydratation, tandis qu'une urine jaune foncée ou ambrée suggère que vous avez besoin de boire davantage. Cependant, certains médicaments et compléments alimentaires peuvent affecter la couleur de l'urine, cette méthode n'est donc pas infaillible pour tout le monde. Surveillez votre poids comme autre indicateur d'hydratation. Pesez-vous avant et après avoir passé du temps dans la chaleur. Toute perte de poids représente une perte de liquide qui doit être compensée. Pour chaque kilo perdu, vous devez boire environ 470 à 600 ml de liquide. Le type de boisson que vous choisissez peut avoir un impact significatif sur votre hydratation. L'eau reste la base, mais lors d'une exposition prolongée à la chaleur ou d'une activité physique, les boissons contenant des électrolytes deviennent importantes. Les boissons pour sportifs peuvent être utiles, mais beaucoup sont riches en sucre et peuvent ne pas convenir aux personnes âgées souffrant de diabète ou d'autres problèmes de santé. Les alternatives naturelles peuvent être tout aussi efficaces et souvent plus saines.
L'eau de coco est un excellent substitut aux électrolytes et contient moins de sucre que de nombreuses boissons pour sportifs vendues dans le commerce. Ajoutez une pincée de sel de haute qualité et un filet de citron à de l'eau pour obtenir une solution électrolytique maison efficace. Évitez les boissons qui peuvent aggraver la déshydratation. L'alcool est particulièrement dangereux par temps chaud car il altère la capacité de votre corps à réguler sa température et augmente la perte de liquide. La caféine, bien qu'elle ne soit pas aussi déshydratante qu'on le croyait autrefois, peut tout de même avoir de légers effets diurétiques qui peuvent poser problème dans des conditions de forte chaleur. Reconnaître les premiers signes avant-coureurs d'une maladie liée à la chaleur peut littéralement vous sauver la vie. Ces symptômes apparaissent souvent, progressivement, et peuvent être subtils au début, ce qui les rend faciles à ignorer ou à attribuer à d'autres causes. Une fatigue qui semble disproportionnée par rapport à votre niveau d'activité est souvent l'un des premiers signes. Si vous vous sentez inhabituellement fatigué par temps chaud, même après un effort minimal, soyez vigilant. Il ne s'agit pas d'un phénomène normal lié à l'âge, mais d'un signe que votre corps a du mal à fonctionner correctement. Les maux de tête par temps chaud ne doivent jamais être ignorés. Les maux de tête liés à la chaleur sont souvent différents de vos maux de tête habituels, peut-être plus lancinants ou accompagnés d'une sensation de pression. Ils peuvent s'accompagner de vertiges ou d'étourdissements qui s'aggravent lorsque vous vous levez rapidement. Des changements dans la clarté mentale ou l'humeur peuvent être des indicateurs précoces du stress thermique. Vous pouvez vous sentir confus, irritable ou avoir des difficultés à vous concentrer. Ces changements cognitifs reflètent la sensibilité de votre cerveau à l'élévation de la température et doivent être pris au sérieux. Les nausées ou la perte d'appétit par temps chaud peuvent indiquer que votre corps commence à avoir des difficultés à réguler sa température. Votre système digestif est l'un des premiers systèmes de l'organisme à être affecté lorsque votre corps a besoin de rediriger le flux sanguin pour se refroidir. Les crampes musculaires, en particulier dans les jambes, les bras ou l'abdomen, indiquent souvent un déséquilibre électrolytique dû à une transpiration excessive. Ces crampes peuvent être douloureuses et persistantes, et elles sont un signe clair que vous avez besoin de liquide et d'un apport en électrolytes. Tout changement dans votre transpiration doit être pris au sérieux. Si vous remarquez que vous ne transpirez plus alors que vous êtes exposé à la chaleur, ou si votre transpiration semble excessive et ne vous soulage pas, cela peut être le signe d'un coup de chaleur. Une accélération du rythme cardiaque ou des palpitations cardiaques pendant une exposition à la chaleur indique que votre système cardiovasculaire fonctionne à plein régime pour maintenir une circulation sanguine et une température corporelle adéquate. Cela est particulièrement préoccupant pour les personnes âgées souffrant déjà de troubles cardiaques. Si vous présentez plusieurs de ces symptômes, il était nécessaire d'agir immédiatement. Rendez-vous immédiatement dans un endroit frais, de préférence climatisé. Retirez les vêtements superflus et appliquez des linges humbles et frais sur votre cou, vos aisselles et votre aine, où les vaisseaux sanguins sont proches de la surface de la peau. Commencez à vous réhydrater lentement avec des liquides frais, en buvant de petites gorgées, plutôt que d'essayer de boire de grandes quantités rapidement. Si vous avez accès à des boissons de remplacement électrolytique, utilisez-les, mais évitez tout ce qui est trop froid, car cela peut ralentir l'absorption. Si les symptômes persistent, tout s'aggrave. Après 15 à 20 minutes de mesures de refroidissement, consultez immédiatement un médecin. N'hésitez pas à appeler les secours si vous présentez des signes de confusion, des vomissements ou si vous avez l'impression de perdre connaissance. Les stratégies de prévention vont bien au-delà de la simple hydratation et comprennent des modifications de votre routine quotidienne qui tiennent compte des besoins changeants de votre corps. La planification est essentielle pour profiter en toute sécurité des activités de plein air par temps chaud. Prévoyez vos activités de plein air aux moments les plus frais de la journée, généralement tôt le matin avant 10 heures ou le soir après 18 heures. L'intensité du soleil est maximale entre 10 heures et 16 heures, ce qui rend ces heures particulièrement dangereuses pour une exposition prolongée à l'extérieur. Habillez-vous de manière appropriée pour les températures élevées, en choisissant des vêtements légers, amples et de couleur claire, fabriqués dans des tissus respirants comme le coton ou des matières qui évacuent l'humidité. Les couleurs foncées absorbent la chaleur, tandis que les vêtements serrés empêchent la circulation de l'air et la dissipation de la chaleur. Un chapeau à large bord offre une protection essentielle pour la tête et le cou, des zones où la perte et le gain de chaleur peuvent être particulièrement importants. Les lunettes de soleil protègent vos yeux et peuvent aider à réduire les maux de tête liés à la lumière vive du soleil. Modifiez votre niveau d'activité en fonction de la température et de l'humidité. Un niveau d'activité qui pouvait être confortable à 24 degrés Celsius peut devenir dangereux à 29 degrés Celsius avec un taux d'humidité élevé. Écoutez votre corps
Et n'hésitez pas à écourter vos activités si vous commencez à vous sentir mal à l'aise. Élaborez des stratégies de rafraîchissement pour votre domicile qui ne reposent pas uniquement sur la climatisation. Fermez les stores ou les rideaux pendant les heures les plus chaudes de la journée afin de bloquer la chaleur solaire. Utilisez des ventilateurs pour améliorer la circulation de l'air. Mais n'oubliez pas que ceux-ci deviennent inefficaces lorsque la température de l'air dépasse environ 35 degrés Celsius. Profitez des centres de rafraîchissement publics pendant les périodes de chaleur extrême. De nombreuses collectivités mettent à disposition des espaces climatisés dans les bibliothèques, les centres communautaires ou les centres commerciaux, spécialement destinés aux résidents qui ne disposent pas d'un système de rafraîchissement adéquat à leur domicile. Planifiez vos courses et vos rendez-vous de manière stratégique pendant les périodes de forte chaleur. Regroupez vos déplacements afin de réduire au minimum le temps passé dans des environnements chauds. Garez-vous dans des endroits ombragés lorsque cela est possible et ne laissez jamais de médicaments dans une voiture chaude où ils pourraient perdre leur efficacité. Restez en contact avec votre famille, vos amis ou vos voisins pendant les vagues de chaleur. Demandez à quelqu'un de prendre régulièrement de vos nouvelles et assurez-vous que quelqu'un connaît vos projets si vous prévoyez de passer du temps à l'extérieur. L'isolement social peut être particulièrement dangereux lors d'épisodes météorologiques extrêmes. Votre environnement domestique nécessite une attention particulière pendant les périodes de forte chaleur. Même si vous disposez de la climatisation, il existe des stratégies pour la rendre plus efficace et réduire la pression sur le système et votre budget énergétique. Les thermostats programmables peuvent aider à maintenir une température constante tout en gérant les coûts énergétiques. Réglez votre thermostat à la température la plus élevée possible sans inconfort, généralement autour de 25 degrés Celsius, et évitez les ajustements brusques qui font travailler votre système plus fort. Les ventilateurs de plafond peuvent vous aider à vous sentir plus frais lorsque le thermostat est réglé à une température plus élevée, en améliorant la circulation de l'air. L'effet de refroidissement éolien peut faire ressentir une température de 73 degrés alors qu'il fait 78 degrés, ce qui vous permet d'économiser de l'énergie tout en conservant votre confort. Bloquez les sources de chaleur en couvrant les fenêtres avec des rideaux de couleur claire ou un film réfléchissant. Fermez les portes des pièces inutilisées afin de concentrer la fraîcheur dans les pièces où vous passez le plus de temps. Évitez les activités génératrices de chaleur pendant les heures les plus chaudes de la journée. Cuisiner, faire la lessive ou utiliser le lave-vaisselle peut augmenter considérablement la chaleur dans votre maison. Prévoyez ces activités tôt le matin ou en soirée lorsque les températures extérieures sont plus basses. Envisagez des solutions de refroidissement portable pour un soulagement ciblé. Les ventilateurs à piles, les serviettes rafraîchissantes ou les packs de glace peuvent vous rafraîchir même lorsque la température ambiante reste élevée. La nutrition joue un rôle important dans la protection contre la chaleur, mais elle est souvent négligée. Ce que vous mangez et quand vous le mangez peut affecter la capacité de votre corps à supporter le stress thermique et à maintenir une bonne hydratation. Les repas légers et fréquents sont plus faciles à digérer que les repas copieux qui nécessitent beaucoup d'énergie. Par temps chaud, votre corps travaille déjà dur pour réguler sa température, ne lui imposez pas un effort supplémentaire. Les aliments riches en eau peuvent contribuer à votre hydratation générale. Les fruits frais comme la pastèque, les oranges et les baies fournissent à la fois des liquides et des nutriments. Les légumes comme les concombres, la laitue et les tomates offrent des avantages similaires. Limitez les aliments et les boissons chauds pendant les périodes de chaleur extrême. Même si une tasse de café chaud fait partie de votre routine matinale, envisagez de la remplacer par une boisson glacée pendant les vagues de chaleur. Faites attention à votre consommation de sel, car celui-ci influe sur la rétention d'eau et la tension artérielle. Si vous devez remplacer les électrolytes perdus par la transpiration, une consommation excessive de sel peut être problématique pour les personnes âgées souffrant de troubles cardiaques ou rénaux. L'alcool mérite une mention particulière en raison des dangers particuliers qu'il présente par temps chaud. L'alcool altère la capacité de votre corps à réguler sa température et peut masquer les premiers signes avant-coureurs d'une maladie liée à la chaleur. Il affecte également votre jugement, vous rendant moins apte à reconnaître les situations dangereuses. Si vous décidez de consommer de l'alcool par temps chaud, faites-le avec modération et dans un environnement climatisé. Ne combinez jamais la consommation d'alcool avec des activités de plein air par temps chaud et augmentez toujours votre consommation d'eau en conséquence. Comprendre vos facteurs de risque personnels vous permet d'élaborer des stratégies de prévention personnalisées. L'âge seul vous rend plus vulnérable, mais d'autres facteurs peuvent augmenter considérablement votre risque.
Les maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiaques, les maladies rénales ou les problèmes respiratoires augmentent vos risques liés à la chaleur. Ces affections peuvent altérer la capacité de votre corps à réguler sa température, à maintenir une bonne circulation sanguine ou à réagir de manière appropriée au stress thermique. Les antécédents de maladies liées à la chaleur vous rendent de plus vulnérables à de futurs épisodes. Si vous avez déjà souffert d'épuisement ou de coups de chaleur, vous devez être particulièrement vigilant et peut-être prendre des mesures préventives plus strictes. L'isolement social augmente le risque car personne n'est là pour veiller sur vous ou remarquer que vous êtes en difficulté. Veillez à rester en contact régulier avec votre famille, vos amis ou vos voisins pendant les périodes de forte chaleur. Les contraintes financières, qui limitent de votre capacité à rafraîchir votre logement ou à acheter des vêtements et des boissons adaptés, peuvent considérablement augmenter votre vulnérabilité. Ne laissez pas votre fierté vous empêcher de demander une aide pour payer vos frais de climatisation ou d'accepter l'aide offerte par les programmes communautaires. Une mobilité réduite ou des troubles cognitifs peuvent vous empêcher de reconnaître les signes de danger ou de prendre les mesures appropriées lorsque des symptômes liés à la chaleur apparaissent. Si vous êtes concerné, envisagez de demander à un aidant ou à un membre de votre famille de vous aider à surveiller votre état et vos symptômes. Il est essentiel de planifier les mesures d'urgence lorsque vous comprenez ces facteurs de risque. Sachez à l'avance ce que vous ferez en cas de canicule. Dressez une liste des lieux climatisés où vous pouvez vous rendre si votre domicile devient trop chaud. Gardez à portée de main les numéros de téléphone importants, notamment ceux des services d'urgence et de votre prestataire de soins de santé. Préparez une trousse d'urgence contenant de l'eau supplémentaire, des boissons électrolytiques, un ventilateur à piles, des serviettes rafraîchissantes et tous les médicaments dont vous pourriez avoir besoin. Conservez cette trousse dans un endroit facilement accessible et assurez-vous que les membres de votre famille savent où elle se trouve. La technologie peut être votre allié pour vous protéger de la chaleur. Les applications météo peuvent nous fournir des informations détaillées sur la température, l'humidité et l'indice de chaleur. Certaines applications proposent des alertes spécifiques pour les conditions de chaleur dangereuses dans votre région. Les systèmes d'alerte médicale peuvent offrir une sécurité supplémentaire si vous vivez seul. Ces systèmes peuvent appeler rapidement à l'aide si vous êtes victime d'un malaise lié à la chaleur. La réalité est que le changement climatique rend les épisodes de chaleur extrême plus fréquents et plus violents. Les vagues de chaleur, autrefois rares, sont de plus en plus courantes et les records de température sont régulièrement battus. Cela signifie que la sécurité thermique n'est plus seulement une préoccupation estivale, mais une considération à prendre en compte tout au long de l'année dans la planification et la préparation. Comprendre cette réalité changeante vous permet de prendre le contrôle de votre sécurité plutôt que d'être victime des circonstances. Vous disposez des connaissances et des outils nécessaires pour vous protéger, mais vous devez être prêt à les utiliser de manière cohérente et appropriée. L'objectif n'est pas de vivre dans la crainte de la chaleur ou d'éviter toute activité en plein air. L'objectif est d'aborder la chaleur avec respect, préparation et prudence. Vous pouvez continuer à profiter du jardinage, des promenades, des activités sociales et d'autres loisirs en plein air en modifiant votre approche et votre timing. De petits changements dans votre routine peuvent avoir un impact considérable sur votre sécurité. Commencez à s'hydrater plus tôt, adapter le timing de vos activités, s'habiller de manière appropriée et reconnaître les signes avant-coureurs peuvent littéralement faire la différence entre une journée agréable et une urgence médicale. N'oubliez pas que les maladies liées à la chaleur ne font pas de distinction entre les personnes actives ou en bonne santé. Même si vous avez toujours bien supporté la chaleur, les besoins et les capacités de votre corps changent avec l'âge. Reconnaître ces changements n'est pas un aveu de défaite, mais une preuve de sagesse et de conscience de soi. Votre expérience et votre jugement restent des atouts précieux pour rester en sécurité. Vous connaissez votre corps mieux que quiconque et vous êtes capable de prendre des décisions judicieuses quant au moment de modifier vos activités ou de rechercher des environnements plus frais. Faites confiance à votre instinct lorsque quelque chose ne vous semble pas normal et n'hésitez pas à prendre des mesures de protection même si les personnes autour de vous ne semblent pas affectées. Les efforts que vous consacrez à la compréhension et à la mise en œuvre de stratégies de sécurité contre la chaleur vous permettront de conserver votre indépendance, de continuer à profiter des activités de plein air et d'avoir l'esprit tranquille, pour vous et vos proches. Il ne s'agit pas de restrictions, mais d'outils qui vous aideront à préserver et à protéger votre qualité de vie. La sécurité thermique pour les personnes âgées ne consiste pas à vivre dans la peur, mais à vivre de manière avisée. Avec les connaissances adéquates, une bonne préparation et le respect des besoins changeants de votre corps, vous pouvez affronter la chaleur en toute sécurité et continuer à profiter de toutes les activités qui donnent un sens et de la joie à votre vie.
La clé est de reconnaître que la sagesse consiste à s'adapter à de nouvelles réalités tout en conservant le mode de vie actif et engagé que vous méritez. Votre santé et votre sécurité méritent que vous appreniez ces stratégies et que vous les intégriez à votre routine quotidienne. Chaque petit geste que vous faites pour vous protéger des maladies liées à la chaleur est un investissement dans votre indépendance, votre vitalité et votre capacité à profiter de la chaleur et de la beauté des saisons à venir.